Travail de compression. Une enceinte de volume V0 contient de l'air à la température T0, exprimée en degrés Celsius, sur une pression P0. Afin de réduire son volume initial de moitié, le gaz est comprimé par un piston de façon isotherme, c'est-à-dire à la température constante. Donc, vous voyez isotherme, ça veut dire la température constante et quasi statique. En adoptant le modèle du gaz parfait pour l'air, on nous demande de calculer le nombre de moles de gaz tel que petit n occupant le volume V0. Donc, ça, c'est très important. On dit en adoptant le modèle du gaz parfait. Dès qu'on parle de gaz parfait, donc, il y a une formule que vous devez commencer et ça doit commencer à tourner dans la tête. C'est bien, c'est la formule PV est égal à nRT. Dès qu'on parle de gaz parfait, il faut voir directement PV égale nRT. Même si on peut poser toutes les questions, il y a même donc, mais la première chose qu'il faut commencer à penser, c'est cette expression-là. PV est égal à nRT. Même si on ne va pas l'utiliser, même si on ne l'utilise pas, donc ça peut arriver, mais il faut penser à ça. Donc là, pour la première question, donc je pense que tout le monde peut le faire. J'attends seulement la réponse. Donc, je veux au moins la réaction au minimum de 5 personnes. Donc, je vous donne quelques minutes pour me donner le résultat de la première question. En cas de question, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message. On demande de calculer le nombre de moles de gaz. Donc, on parle de modèle de gaz parfait qu'on va appliquer, c'est-à-dire on va appliquer l'expression PV est égal à nRT. Et comme ça, vous allez trouver le nombre de moles. Donc, quel est le nombre de moles? Je vous laisse chercher et donnez-moi le résultat. Donc, pour ça, je vous donne 4 minutes pour trouver le nombre de moles. 4 minutes pour trouver. Donc, 4 minutes. Et dans 4 minutes, donc, j'espère avoir au moins une dizaine de réponses. Au moins une dizaine de réponses. J'attends tout le monde. Donc, à partir de 5 réponses. Donc, c'est OK. Mais je veux beaucoup plus. Tout le monde, s'il vous plaît, je vous attends. Tout le monde, faites pour moi ce petit calcul. Répondez pour moi à la première question de cet exercice, de l'exercice petit a. Et l'exercice petit b, ça demande beaucoup plus de calcul. Donc, moi, je vais juste intervenir un petit peu plus dans l'exercice B. Mais l'exercice A, c'est à vous de jouer. OK, donc je reviens tout de suite dans 4 minutes. La première question, la question petit a. Est-ce qu'il y a des propositions? Oui. Non, jusqu'à présent, non. Donc, Axel Bourgeois, Noémie, je vous attends. Coralie Louis. Donc, j'attends vos propositions. Gary Jalama. Donc, si vous avez des difficultés, dites-moi. Là, je ne pense pas que vous avez des difficultés. Donc, si vous n'avez pas répondu à la première question, c'est que vous n'avez pas essayé. Est-ce que vous avez essayé? Si oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat pour le nombre de moles? Donc, je vous attends, s'il vous plaît, je vous attends pour la question B. Donc, là, c'est un petit peu plus avancé. Voilà, on va faire ça ensemble. Mais la question petit a, donc, vous pouvez faire ça tout seul. Vous pouvez le faire tout seul. Donc, vous allez appliquer la formule des gaz parfaits et à l'aide de la formule, vous allez trouver le nombre de moles. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour le nombre de moles? Je vous attends. Est-ce que je dois encore vous donner une minute? Peut-être vous êtes en train de le faire. Je vous attends, j'attends tout le monde. Je veux au minimum 5 réactions avant d'avancer, avant de faire le B. Au minimum 5 réactions. J'attends tout le monde doit travailler. J'espère que vous êtes en train de travailler. Donc, à tout de suite.
Donc, il me semble qu'il a une... Est-ce que c'est une proposition ou une question? Donc, j'ai une proposition de Jalama. Donc, c'est... OK, OK, mais OK, même si tout le monde ne voit pas ça. OK, donc c'est une proposition, c'est très bien. Donc, il me manque 4 propositions. Donc, et après, on va vérifier ensemble le résultat. Il me manque, je veux 4. J'ai une deuxième. Donc, il me manque 3. Malheureusement, ce message n'est pas, c'est pas à tout le monde, c'est directement à moi. Mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, deuxième réponse, je veux encore, il me manque 3 autres propositions, parce que je veux au minimum 5 propositions. J'ai déjà 2 propositions, je veux 2 propositions différentes cette fois-ci. Donc, là, il me manque 3 autres. Si les 3 autres sont différentes encore, je vais obliger de faire tout le calcul juste pour voir où se trouve quelle est la bonne proposition. Ok, je vous attends, j'attends tout le monde. Encore, je reviens tout de suite, je vous attends. Il me manque encore deux propositions. Là, j'ai 3 propositions. Je veux au moins 5 propositions avant de conclure sur cette question. Donc, la réponse de Tamval, c'est public, c'est 0,4 mol qu'elle a trouvé. Et pour les autres personnes, qu'est-ce que vous avez trouvé? Les autres personnes, encore 2 nouvelles personnes. Coralie, est-ce que tu as déjà répondu? Sandy, Peter, est-ce que vous avez déjà répondu à la question? Donc, sinon, est-ce que vous avez des difficultés? Si vous avez des difficultés, dites-moi. Ou vous avez des difficultés? Ou bien est-ce que vous n'avez pas compris la question? Donc, dites-moi. Voilà, je vérifie. Donc, toujours 3 propositions. J'attends 2 propositions. Donc, je vous attends, s'il vous plaît, pour avancer. Donc, premièrement, j'ai la proposition de Jalama, la proposition de Marine, la proposition de Tamval, c'est 3. Donc, pour les autres personnes, comme je vérifie, comme Méline, tu n'as pas encore répondu. J'attends ta réponse. Méline, je t'attends. Et ensuite, Zoé, qu'est-ce que tu as trouvé pour le nombre de moles? Tu as trouvé combien? Mathéo, quelle est ta réponse? Et toi, Sandy? Donc, je vous attends, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est... Parce que je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Mais, mais n'hésitez pas, il faut toujours essayer. Donc, il me manque 2 personnes, au minimum, au moins 2 personnes pour continuer. Donc, je vous attends, vous avez bloqué le TD, donc je vous attends au moins 2 autres personnes, 2 personnes supplémentaires. Donc, à tout de suite. Donc, je vous demande d'essayer. Et les autres, pourquoi vous n'avez pas essayé les autres, les gens qui n'ont pas encore fait des propositions? OK, merci Méline. Donc, ça, c'est la 4e proposition. Il me manque au moins une dernière proposition pour vérifier la bonne réponse. Et encore, il me manque une dernière proposition pour vérifier. Donc,
Cinquième proposition. Là, j'ai 5 propositions. C'est bien. Et merci, Bourgeois. Donc, pour les 5 propositions différentes, mais là, ce que je vais faire, donc, on va faire la résolution ensemble pour voir quelle est, donc, voilà, quelle est la bonne réponse. Parce que toutes les propositions-là sont différentes. Voilà. Donc, on nous demande de déterminer le nombre de moles occupant le volume V0. Vous connaissez déjà P0. Vous avez la température T0. Regardez bien les données. Vous avez la température T0. Vous avez P0. Vous avez V0. Vous avez grand R. Mais qu'est-ce qui vous manque pour trouver le nombre de moles? Rien, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, voilà. J'arrête cette partie. On va essayer on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je partage cette partie. Regardez bien pour la première question. C'est l'exercice numéro 4. Voilà. Donc, l'exercice numéro 4, la première question, c'est calculer le nombre de moles. Calculons le nombre de moles. Donc, pour trouver le nombre de moles, donc, on nous donne des indices, on nous a dit on va adopter le modèle des gaz parfaits. Donc, pour adopter le modèle des gaz parfaits, donc, rapidement, il faut penser à ça. Si PV est égal petit n R I. Mais pour amener ça dans le cas de cet exercice, donc je vais écrire P0. Dans le cas de cet exercice, c'est P0 fois V0. Le tout est égal à N R fois T0. On me demande de trouver petit n est égal. Vous voyez vous voyez, c'était pas compliqué. C'est P0 V0 sur R T0. Donc, petit n est égal. Donc, je connais P0, c'est la pression, c'était combien dans l'exercice? C'est 1,013. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc, le tout, c'est pas 10 puissance 5 pascal. Vous pouvez faire le calcul en même temps pour confirmer. Par 10 puissance 5 pascal fois V0. Le V0, c'est 10 litres. Mais il faut convertir litre en centimètres cubes. Donc, 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Pas en centimètres cubes, en mètres cubes. Donc, ce qui me fait, ici, nous aurons 10 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi je dis 10 puissance moins 3? Parce que 10 puissance moins 3 litres est égal à 1 mètre cube. Voilà. Donc, le tout sur R, la valeur de R ne change pas, c'est donné toujours dans l'exercice. On nous a dit c'est 8,314. C'est donné tout ça. « 8,314 pour R. T. Quelle est la valeur de la température? La température, c'est 20 degrés. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous n'avez pas converti la température. Il faut convertir la température, il faut mettre la température en Kelvin. Donc, c'était 20 degrés en Kelvin, ça donne 200. Donc, je fais le calcul pour voir.
c'est pour convertir Celsius en Kelvin, vous faites 273 plus degrés Celsius. D'accord? 273 plus degrés Celsius. Si vous avez 273 plus 20, donc ça donne 293. C'est-à-dire la température, c'est 293. En Kelvin. Donc peut-être c'est là le problème. Peut-être c'est ça que vous avez. C'est là que vous n'avez pas fait la conversion et comme ça, vous avez trouvé une autre chose, un autre résultat. Donc, le P-Stain est égal. Quand vous faites le calcul, vous avez trouvé combien? Quand vous faites le calcul maintenant, donc, il y a j'ai 4 réponses, je vérifie. Oui, donc c'est Val. Effectivement, la température degré c'est 273,15. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour convertir Celsius en Kelvin, vous allez prendre 273, même si moi, je n'avais pas utilisé le 15 après, mais vous pouvez tout écrire, donc c'est encore plus mieux. 273,15 plus 20. Ça dit plus 20 degrés. Comme ça, la température que vous allez trouver, ce sera en Kelvin. Et comme ça, vous allez trouver le résultat. OK, donc, est-ce que c'est ça, Méline, 0,04? Faites-moi le calcul. Faites-moi le calcul, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez trouvé là pour le nombre de moles? Le nombre de moles est égal. Vous faites le calcul et vous écrivez le résultat. Donc, on m'a dit que c'est 0,417. C'est la réponse de Lobo. Donc, je demande aux autres de vérifier pour moi. OK, toi, tu as trouvé 0,4. Bon, c'est ça, c'est voilà, exactement, Val. Donc, c'est OK, c'est bon. Donc, tu as choisi d'écrire une seule chiffre après la virgule. Bon, c'est bon. Donc, Jalama lui a trouvé 452. Je ne sais pas pourquoi c'est 52 qu'il a trouvé à la fin. Mais apparemment, peut-être, apparemment, c'est OK. D'accord? Donc là, vous pouvez juste faire le calcul et pour voir si c'est exactement, ça donne 0,416. Voici le nombre de moles qu'on a trouvé pour l'exercice, la première question de l'exercice 4. Maintenant, on va continuer. On va déterminer, la question c'est quoi? C'est quelle est la valeur du travail de compression? Parce que quand on compresse, c'est ce qu'on nous a dit dans l'exercice, quand on compresse à l'aide d'un piston, donc le volume initial est divisé de moitié, c'est-à-dire le volume est réduit de moitié. C'est comme si vous avez un volume, sans la compression, vous avez un volume. Lors de la compression, le volume est diminué de moitié. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Voilà. Là, ça demande un petit peu plus de calcul. Mais pas de calcul, donc plus de compréhension. Parce qu'on va faire appel à des outils mathématiques. Le travail de compression, je note ça là. Quelle est la formule du travail de compression? C'est-à-dire, donc, c'est comme si vous avez un volume. Donc, quand on le compresse, donc, le volume modifie. Le volume modifie. Donc, quand on le compresse, dans ce cas-là, on nous a dit le volume final représente la moitié du volume initial. Lors de ce processus, vous avez effectué un travail, mais ce travail s'appelle travail de compression. Le travail de compression est donné par cette expression. Si je mets ça comme ça, c'est W. Je mets intégral. Attendez. C'est des petits expressions mathématiques. W. Et là, je mets intégral de moins la pression extérieure
Bon, c'est la pression extérieure juste avant. Donc, je mets ici V1. Non, où je mets V1. Je mets V0. Là, je mets V1. Là, je mets pression extérieure fois dV. Donc, pression extérieure fois dV. Donc, ça, c'est l'expression. Je pense que vous avez cette expression dans le cours, le prof, je pense que là, déjà, vous expliquez pas mal de détails de tout ça. Maintenant, on va l'utiliser dans l'application numérique. Voilà. Donc, c'est W est égal, c'est ici l'intégrale de V0, V1, moins pression extérieure de V. V0, c'est dit c'est juste pour dire c'est le volume V0, le volume initial. V1, c'est le volume après. Le volume lors de la compression. D'accord? Voilà. Donc, ce que je peux faire, on connaît très bien l'expression des gaz parfaits. Voici l'expression. Voici l'expression. À l'aide de ces expressions-là, si je veux déterminer la pression extérieure, c'est quoi? La pression, si je veux déterminer P, P seulement, le P est égal à quoi ici? C'est bien NRT sur V. Attendez. Il me semble qu'il y a une réponse. Voilà. Donc, OK, on n'a pas de V2, on fait comment? Oui, on peut écrire V2, oui. Et Lobo, c'est une sorte de notation. Si on note V2, donc l'autre, on peut le noter V1. C'est pas grave, c'est une sorte de notation, d'accord? Voilà. Comme ça, comme moi, je note l'autre volume V1, pourquoi? Parce que le volume initial, c'était déjà V0, donc je note ça V1. OK, donc je note ça V1. Pour dire V0, V1, V2, V3. Dans le cas où on a plusieurs volumes. Mais là, c'est une sorte de notation, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Donc, on continue. Voilà. La pression dans l'expression de gaz parfait PV est égale à NRT est égale si NR NRT sur V. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer le P extérieur par tout ce terme. C'est ça que je vais faire. Je vais remplacer la pression là par tout ce terme. Et ce qui, ici, ça me permet d'écrire W est égal. Donc, je mets le signe moins avant. Comme ça, je vais écrire V0, V1. Je mets la fraction, pourquoi? Parce qu'à la place du P, je vais mettre tout ça. C'est-à-dire, je vais mettre NRT sur V. Voilà. Et là, il y avait toujours dV. Donc, dans l'exercice, on nous a dit que la température est constante. Parce que je vous ai dit, quand on parle de isotherme, ça veut dire que la température est constante. Or, la température est constante, R, qui est aussi une constante, et nous connaissons déjà le nombre de moles, ce sont des constantes. Donc, ça me permet d'écrire cette relation de cette manière. Je vais mettre toutes les constantes avant l'intégrale, c'est-à-dire nous aurons moins petit n, qui est une constante, que je connais cette valeur grand R, je connais la valeur de grand R, je connais la valeur de T, je ne connais, est-ce que je connais T? Oui. On nous a dit que T est constante, je le mets comme ça. Et après, j'aurai tout le reste. C'est PV, dV sur V. Voilà, je vois ça.
j'aurai tout le terme au numérateur, je fais passer tout le terme au numérateur avant l'intégrale. Et après, il va me rester là 1 sur V dV. 1 sur V dV, donc c'est toujours dV sur V. Parce que si je fais 2V fois 1, ça donne toujours dV sur V. Mais là, attention, je dois toujours mettre V0, V1. Je peux mettre V1, V2. Et ce qui est important, il faut juste comprendre. Voilà. Ce que vous devez faire pour moi, s'il vous plaît, immédiatement après, ou bien je ne sais pas, quand est-ce que vous pouvez faire ça, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. C'est très important pour vous. Immédiatement après, ou bien après, regardez pour nous les propriétés des fonctions logarithmes, parce que c'est ce qu'on va faire là. Les propriétés des fonctions logarithmes. Donc, vous pouvez même vérifier au moment où je travaille. Les propriétés des fonctions logarithmes, donc ça va vous permettre de voir les différents types de fonctions logarithmes et comment déterminer la primitive de quelques fonctions. Et ensuite, et pour les propriétés, vous allez voir comment utiliser d'une manière générale les propriétés des fonctions logarithmes. Donc, c'est très important. Monsieur? Oui, oui. Où est passé le V qui était sous le NRT? Le V qui était sous le NRT. Voilà, très bien. Regardez bien le V, donc je vais le mettre en rouge, comme ça vous allez voir. Voici le V. Ce V-là, il est là. Il est toujours là. D'accord? Donc, comme le V, pourquoi je ne mets pas le V ici aussi? Pourquoi? Parce que le V et le volume varient. C'est-à-dire, l'intégrale, c'est sur le volume. Avant, nous avions un volume et lors de la compression, donc, on a un autre volume. Le volume change. Donc là, c'est sur le volume que je vais faire cette intégration. C'est pour ça que je mets NRT en dehors, derrière l'intégrale, et il me reste V1 sur V. Le V est là et le dV, j'ai écrit dV sur V. Est-ce que tu as compris? Oui, c'est bon. OK, super. Donc, on avance, toujours, je garde toujours la couleur bleue. La couleur bleue, bon, voilà. Donc, ici, nous avons W est égal. C'est très bien. Donc, dès que vous n'avez pas, si un petit souci, vous pouvez me dire. C'est très bien et c'est à féliciter. C'est NRT, je reprends tout ça, NRT. Et là, nous avons quoi? Je mets un petit crochet pour vous expliquer ça. Lorsqu'on a dV sur dt, l'intégrale ou encore la primitive d'une fonction qui s'écrit sous cette forme est égale à ln. Tout ça est égal à ln. C'est pour ça que je vous demande de regarder les propriétés des fonctions logarithmes. Fonction logarithme, c'est ln. Fonction ln, c'est lnv. Et tout ça est égal à lnv. Dans le crochet, pourquoi je mets le crochet? Pour que je puisse mettre ici v0, v1. Je mets v0, v1. Donc, je vous explique ça. La primitive de dv sur v est égale à lnv. La primitive de la dérivée d'une fonction sur la fonction est égale à ln de la fonction. Donc, par exemple, si vous avez dérivé d'une fonction au numérateur et au dénominateur, vous voyez, vous regardez numérateur et dénominateur, vous regardez au dénominateur, ce que vous avez vu au numérateur, c'est la dérivée de la fonction au dénominateur, vous l'avez vu au numérateur. Donc, la primitive de tout est égale, c'est lnv. Donc, c'est-à-dire, pourquoi je dis primitive? Parce que quand vous voyez l'intégrale, le calcul de l'intégrale, c'est la primitive. L'intégrale simple, c'est la primitive. Même si là, c'est borné. Il faut prendre la primitive de tout ça. C'est-à-dire, je remplace dv sur v par lnv. Mais si c'était du sur u, c'est lnu. Dérivée d'une fonction sur la fonction, c'est ln de la fonction. D'accord? Donc, je vous demande de vérifier ça dans le livre de mathématiques sur les fonctions logarithmes. Vous pouvez écrire fonction logarithme et vous allez tout voir ça, même sur Google. Donc, là, ça me permet d'écrire W est égal. Dans le cas où vous l'avez oublié, c'est des choses que vous avez déjà fait, peut-être à plusieurs reprises.
W est égal à moins NRT. NRT. Ln de V1 moins ln de V0. Donc, c'est-à-dire, donc, ici, là, pour enlever le crochet, donc, je dois mettre une petite parenthèse. Parenthèse. Pourquoi je mets la parenthèse? Parce que tout ça doit multiplier tout le terme qui se trouve là. LNV de V1 moins LNV0. Là, je vais appliquer, pourquoi je mets ça? C'est juste pour, quand c'est comme ça, quand vous prenez la primitive d'une fonction, donc, et après, c'est toujours de cette manière qu'il faut continuer. Moins petit n grand RT. Là, je vais appliquer la propriété des fonctions logarithmes. Lorsqu'on a logarithme de A moins logarithme de B, le tout est égal à logarithme de A divisé par logarithme de B. Donc, si vous écrivez propriété des fonctions logarithmes, rapidement, vous allez voir ça. Logarithme d'une fonction moins logarithme d'une autre fonction, c'est logarithme de la première fonction sur la deuxième fonction. C'est-à-dire, tout ça est égal, c'est ln de la première. Allez, attention. Sur la deuxième. Je mets une petite parenthèse. Là, je mets une parenthèse pour ça. Tout ça donne, c'est ln V1 sur V0. D'accord? ln V1 sur V0. Donc, je peux enlever cette parenthèse. Hein. Je peux laisser ça comme ça. D'accord. Et c'est ce que je peux faire. N'oublie pas, il y a un signe monstre ici. Donc, il y a quelque chose que je peux faire. Là, j'écris W égale. C'est toujours le même thème, mousse NRT. Tout ça. Je mets parenthèse. Ln, n'oublie pas qu'on nous a dit que le volume, lors de la compression, donc le volume qu'on va trouver, il est égal à la moitié du volume initial. C'est-à-dire, je mets ln de V1, c'est moitié de V0, c'est-à-dire V0 sur 2. V0 sur 2 sur V0. Voilà. Et tout ça, lui, il est égal à quoi? Tout ça est égal à moins NRT. Tout ça remplace moins NRT facteur 2. Je travaille avec le terme entre parenthèses, c'est ln de... Là où je mets deux petits bas, ça veut dire NRT. ln de 1 sur V1, ln de 1 demi. Pourquoi je dis 1 demi? Parce que ici, nous avons V0. Je vais simplifier par V0. Et lorsqu'on a une fraction divisée par une autre fraction, c'est la première fois, la deuxième fois V. C'est comme si j'aurais V0 sur 2 fois V0. Donc, d'accord? Donc, V0 sur 2 fois 1 sur V0. Donc, je vais simplifier par V0, il va me rester 1 demi. Donc, ln de 1 demi, c'est ln de 1 moins ln de 2. ln de 1, ça donne 0. Ça donne toujours 0. Moins ln de 2. Il va me rester moins ln de 2 là. Donc, moins ln de 2, donc ça me permet d'écrire W est égal. C'est NRT. W est égal à NRT. ln2. Donc là, je mets ln2, je ne mets pas moins ln2. Pourquoi je mets moins ln2? Comme il y avait déjà un signe moins ici,
Donc, je prends le signe moins ici, moins fois moins ln2, moins fois moins, ça donne plus. Ça me permet d'écrire W est égal à NRT ln2. D'accord? Donc, pourquoi ln2? Parce que ici, ln1,5, ça donne moins ln2. Voyez, je fais, c'est ln1 sur et ln1 moins ln2. ln1 donne 0, j'aurai moins ln2 pour ln1,5, moins ln2. Donc, moins ln2 fois moins, ça donne plus ln2. Donc, ce qui me permet d'écrire ce thème, W est égal à NRT ln2. Donc, le NRT ln2, est-ce que je connais, j'ai déjà calculé le nombre de moles, n'est-ce pas? Donc, j'ai déjà calculé le nombre de moles, je connais R, je connais la température. Donc, comme ça va me permettre de trouver rapidement W. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire rapidement? Je sais, on connaît très bien le NRT. Qu'est-ce qui est égal à NRT? Regardez bien, c'est bien PV. PV est égal à NRT. Donc, dans le cas de cet exercice, je peux dire si PV est égal à LNP, et je peux remplacer PV par, ici, là, NRT par PV. C'est-à-dire, donc, je peux écrire P0, W peut être égal à P0, V0 fois ln2. P0, V0 fois ln2. Donc, si je fais ça, ça va me permettre de trouver la valeur du travail. Vous pouvez faire comme ça pour trouver la valeur du travail. Vous pouvez vous laisser ça comme ça. Vous faites le calcul, soit avec ça ou bien ça. Et comme ça, vous allez trouver le résultat. C'est quoi? Il me semble que quelqu'un a trouvé. C'est 702,06. 702,06. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. 702,06. Donc, ça, c'est bien le travail. C'est 702,06 joules. Donc, c'est bien le travail 702. Je vérifie encore si c'est ça qu'il m'avait dit. Donc, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, vérifiez pour moi le calcul. Refaire le calcul en même temps pour voir si lui, il a trouvé et si exactement c'est ça, la valeur qu'il m'a donnée, si c'est exactement la bonne réponse. Donc, si c'est exactement la bonne réponse, c'est OK. Donc, tout le monde doit refaire le calcul. Voilà, donc c'est le plus important. Regardez bien si vous avez compris toutes les petites démarches, si vous avez compris ça du A à Z pour sortir ici, regardez bien si vous avez compris les petites démarches. Et là où vous avez des difficultés, vous me dites. OK, une autre personne a trouvé la même chose, 702,02, donc c'est la même chose à peu près, voilà. À peu près la même chose. OK. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser ça aussi pour trouver le résultat si vous voulez. Voilà, donc vous allez trouver la même chose. OK, merci. Donc là, c'est terminé pour l'autre exercice, l'exercice numéro 4. Donc, je vous demande de faire une capture d'écran, s'il vous plaît, parce que ça va affecter. Faites une capture d'écran. D'accord, donc je ferme. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vais passer au QCM. Donc, pour la QCM, je pense que, voilà. OK, voici la QCM. Donc, voici pour ce QCM-là, je pense que vous avez des petites questions que vous pouvez faire. Mais la question la plus importante pour moi, surtout la première, parce qu'il y a des petits calculs à faire tout. Et tous les autres, est-ce qu'il y a des calculs dans les autres? Je vérifie encore. Après, c'est à peu près la dernière. Non, ce n'est pas la dernière. Ça, c'est même pas avant-dernière. OK, on va voir. OK. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment sur l'exercice avance. Sinon, on avance, on continue. Donc, s'il n'y a pas de questions sur le 4, je vous demande de répondre à la question petita de l'exercice 5 pour les QCM.
Question petit A de l'exercice 5 pour les QCM. Je vous laisse réfléchir et je vous donne quelques minutes pour faire ça. Donc, pourquoi? Donc, c'est une question que tout le monde peut le faire. Essayez de réfléchir, tout le monde peut le faire rapidement. Donc, je vous donne 3 minutes pour finaliser cette question. La question de l'exercice 5, petit A, 3 minutes. Donc, j'attends vos propositions sur la première et le petit A de l'exercice 5. Donc, je lis pour vous. Donc, on dit la bouteille d'oxygène d'un volume de 40 litres portée par les pompiers est tarée à la pression de 160 bars. Quel est le volume d'oxygène que l'on peut extraire lorsque la pression atmosphérique est de 1,020 bars? D'accord, on nous donne des données. Un bar est égal à 100 kPa. Donc, on nous donne le volume 40 litres pour une pression de 160 bars. Et on nous demande de déterminer le volume maintenant lorsque la pression change. La pression, calcule le volume lorsque la pression, pour une pression de 1,020 bar. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste supposer que la température est constante. Donc, si la température est constante, donc quelle loi qu'on va appliquer? Selon la loi de Mariotte. Donc, si la température est constante, n'oublie pas que la relation des gaz parfaits, PV est égale à nRT. R, c'est une constante. D'accord? Donc, si on suppose que P c'est une constante et la température est constante, c'est-à-dire PV sera constante aussi. Dans ce cas, on peut écrire cette relation. P1, V1 peut être égal à P2, V2 à température constante et pour le même nombre de moles. À température constante et pour le même nombre de moles, donc P1, V1 est égal à P2, V2. P1, c'est la première pression, vous avez la première pression, vous avez le volume. P2, vous avez le P2 qui est la pression pour la deuxième pression. Maintenant, on demande de trouver le volume, c'est-à-dire vous allez calculer V2. Mais quelle est la valeur? Donnez-moi la valeur. Là, je le fais à l'oral. Hein. Quelle est la valeur? Donnez-moi la valeur. Donc, je vous attends, j'attends tout le monde. Et ensuite, comme ça, vous allez me donner la bonne réponse. OK? Donc, tout le monde peut le faire parce que je l'ai expliqué à l'oral. Je le fais déjà à l'oral. OK, je vous attends. Donc, je vous attends 2 minutes, s'il vous plaît, parce je vais arrêter à 55. Je vais arrêter à 55. Donc, c'est-à-dire nous avons 6 minutes. 6 minutes. Donc, je veux cette réponse dans 2 minutes pour pouvoir passer aux autres questions. Donc, j'attends tout le monde. J'attends Jalama, Gianni, j'attends Joïka, Lobo, Manayel. Donc, surtout ceux qui n'ont pas encore répondu. Et, par exemple, Peter, Mélodie, Zoé, Sandy. Donc, vous n'avez pas encore réagi. J'attends vos réactions. Quelle est la valeur? Ici, nous avons, est-ce que c'est le petit A qu'on va choisir? Est-ce que c'est le B? Est-ce que c'est le C? Est-ce que c'est le D? Donc, de toute façon, la bonne réponse est là, mais quelle réponse que je vais choisir? Donc, selon Lobo a choisi la troisième. Donc, tu sais, il ne faut pas choisir la réponse comme ça. Tu dois faire le calcul d'abord. Après, tu fais le calcul, tu donnes la réponse. Mais il ne faut pas choisir la réponse comme ça. C'est pour ça qu'il y a donc, tu fais le calcul, ce n'est pas comme les autres. Tu fais le calcul pour trouver le résultat. C'est le calcul que tu dois faire. OK, je vous attends. À tout de suite. Et nous avons une deuxième proposition. C'est la proposition de qui?
On utilise quelle formule? Donc, à ton avis, quelle formule qu'on doit utiliser? Quelle formule que toi, tu as déjà utilisée? Dites-moi. Dis-moi, essayez de me répondre. Selon toi, quelle formule? Tu peux me répondre même si ce n'est pas correct, je te dis. Quelle formule que toi, tu as déjà utilisée pour le faire? Voilà, c'est ça et Lobo. Regardez la réponse de Lobo. Lobo. Donc, effectivement, c'est ça, Lobo. Donc, PV est constant. On suppose que PV est constant. Donc, PV, ça dit le produit, c'est la relation des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Donc, si la température est constante pour une même mole de gaz, on suppose que la température est constante. D'accord? Donc, si la température est constante, donc vous aurez PV. PV aussi sera constante parce que PV est égal à nRT. Le terme nRT, tout ça sera constant. PV sera constant. Si PV est constant, vous aurez la relation P1V1. Voilà, je vais essayer de noter ça à côté là. Vous aurez cette relation. Attendez. P1V1 est égal à P2 V2. OK? Donc, ici, on me demande de trouver V2. Donc, V2 est égal c'est P1 V1 sur P2. Et comme ça, je connais P1. Voici P1 100 bars. Je peux le mettre en Pascal. Je convertis en Pascal. V1, c'est quoi? C'est 40 litres. Attention, 40 litres, il faut convertir ça en mètres cubes. 40 litres, c'est 40 par 10 puissance moins 3 mètres cubes. Là, vous allez écrire 40 par 10 puissance moins 3. D'accord? 40 par 10 puissance moins 3. Il faut écrire. Et puis, sur P2, P2, c'est quelle valeur? C'est ça. La pression de 1,020 bar. Et puis, vous allez trouver le résultat. Qu'est-ce que vous allez trouver? Réponse A, selon Jalaba. Est-ce que c'est la bonne réponse? Comment tu as fait pour trouver ça, 5,33? Lobo, vérifie ton calcul. Tu as trouvé 5,33? Je ne pense pas. Peut-être c'est Jalaba qui a raison. Elle a trouvé la réponse petite a. Peut-être c'est elle qui a raison. Refais le calcul, Lobo. Refais le calcul pour voir. Je pense qu'il y a un petit erreur dans ton calcul. OK? Est-ce qu'une autre personne ne peut... Une autre personne, je veux une autre personne. Faites le calcul, une autre personne, au moins une autre personne. Est-ce que il me semble que oui, c'est la réponse. OK, donc Méline a peut-être trouvé la même réponse. La réponse de Jalama. C'est-à-dire deux personnes ont trouvé la même réponse. Voilà, donc c'est normalement, je pense que la bonne réponse, c'est petit a. OK, je pense que la bonne réponse, c'est petit a. Donc, Lobo, je te demande de vérifier le calcul pour voir. Mais attention, s'il vous plaît, il faut convertir le volume V1 en mètres cubes. Donc, vous aurez pour le volume V1, c'est 40. 40 litres, c'est 40 par 10 puissance moins 3. 40 par 10 puissance moins 3 mètres cubes. D'accord? Donc, vous convertissez le volume en mètres cubes. Et après, vous faites le calcul. Normalement, vous allez trouver une réponse. Donc, voilà, il me semble qu'il y a une dernière proposition.
OK, tu as vérifié. Donc, si tu as vérifié, c'est OK. Si tu as vérifié quelque chose, c'est ça. OK, donc, oui, on peut convertir la pression aussi, c'est Tamval. Donc, mais dans cette question-là, même si, même si vous ne faites pas la conversion, vous allez toujours trouver le même résultat. Parce que vous avez pression au numérateur, pression au dénominateur. Si vous ne faites pas la conversion, donc ça ne va pas modifier le résultat. Vous allez trouver toujours la même chose hein, dans ce cas-là. Parce que vous aurez bas au numérateur, bas au dénominateur. Ça ne va pas changer le résultat. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas modifier aussi le résultat dans ce cas-là. Voilà. Donc, merci pour... S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et donc, pour les autres QCM, donc, je vous demande de continuer à faire tout ça. Parce que vous avez déjà toutes les réponses dans le cahier, tout ça. Regardez bien le cahier, notes du cours. Et si vous avez des questions, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas de nous contacter, d'envoyer un message. Donc, comme ça, nous sommes là et disponibles pour vous aider à mieux comprendre et avancer dans le TD. Donc, sinon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Et on se voit à la semaine prochaine. Donc, pour les questions et pour continuer avec le TD. Bye bye, à la semaine prochaine. Ciao.